La prophétie oubliée. Une nuit de tempête, la reine Mélena se tient seule devant un autel ancien, le regard plongé dans la flamme vacillante d'une chandelle. Elle se souvient des paroles d'une voyante venue au palais il y a des années. Majesté, le destin de votre fils ne repose pas dans la richesse, ni dans le pouvoir. Une épouse indigne causera la chute du royaume, mais une femme au cœur pur le sauvera. Oubliez le sang et les titres, cherchez au-delà du palais. À l'époque, Mélena avait balayé ces mots d'un rire léger. Mais aujourd'hui, alors que les prétendantes se bousculent pour épouser son fils, elle sent l'avidité et l'hypocrisie dans leurs regards. L'avertissement de la voyante résonne en elle. Elle prend alors une décision radicale. Elle quittera le palais, déguisée en servante, pour trouver la femme qui sera digne du trône. Au lever du jour, la reine délaisse ses robes de velours et son diadème pour enfiler un simple habit de lin. Elle se regarde une dernière fois dans le miroir. Son reflet n'a plus rien d'une souveraine. À l'aube, elle sort du palais par une porte dérobée, un baluchon sur l'épaule. Seule sa dame de confiance et une vieille servante connaissent son secret. Sous le nom de Mara, elle se fait engager dans une auberge du village voisin. Là, elle découvre un autre monde. L'agitation des marchands, l'odeur de la terre humide et la rudesse des corvées quotidiennes. Les jeunes filles qu'elle observe ne la reconnaissent pas, n'est-ce pas? Toutes rêvent de devenir princesse, mais laquelle est digne de ce titre? Chaque soir, à la taverne, Mara entend des rumeurs sur le prince. Les jeunes filles du village discutent de son apparence, de sa richesse et des avantages d'un mariage royal. Un jour, elle voit 3 jeunes nobles arriver à l'auberge. Elles prétendent être venues prier au temple, mais passent ne cassent leur temps à rire, à se moquer des servantes et à vanter leurs propres qualités. L'une d'elles, Lady Alena, glisse à ses amis. Le prince est un homme comme les autres. Il suffit de flatter son ego pour qu'il vous épouse. Mara serre les poings. Ces jeunes femmes sont-elles représentatives de la noblesse? Où se cache la perle rare? La fille au visage caché. Un matin, alors qu'elle va puiser de l'eau à la rivière, Mara aperçoit une jeune fille au bord du sentier, penchée sur un enfant blessé. Elle lui bande le genou et le rassure d'une voix douce. La jeune fille porte un voile sur la tête, mais ses gestes sont teints en air proximeraire Dante. D'une tendresse sincère. Intriguée, s'intriguée, Mara lui demande son nom. Je m'appelle Lyria, je travaille à la boulangerie du village. Mara la suit du regard alors qu'elle s'éloigne. Pour la première fois, elle ressent une étrange sensation. Et si c'était elle? Décidée à en savoir plus, Mara se rapproche de Lyria et lui propose un travail temporaire à l'auberge. Lyria accepte. Durant plusieurs jours, Mara lui tend 3 épreuves. La patience. Elle la laisse seule avec une vieille femme, grincheuse, qui exige 1000 attentions. Lyria reste calme et serviable. La bonté. Un mendiant entre dans l'auberge. Lyria partage son repas avec lui, sans hésiter. Le courage. Une nuit, des voleurs tentent de s'emparer des provisions de l'auberge. Lyria se dresse devant eux, protégeant les biens du propriétaire. Mara est troublée. Cette fille est différente. Le bal annuel du royaume approche. Mara convainc la propriétaire de l'auberge de laisser Lyria y assister. Habillée d'une simple robe bleue prêtée par une amie, Lyria entre dans la salle du trône. Elle attire peu de regards, mais le prince, lassé des dames trop maquillées, prétentieuses, est intrigué par sa simplicité. Lorsqu'ils dansent ensemble, il lui demande « Pourquoi n'as-tu pas essayé de te faire remarquer comme les autres ?» Charles Saint Schaffer, Lyria baisse les yeux. Un prince ne devrait pas choisir une épouse sur des apparences, mais sur ce qu'elle porte dans son cœur. Le prince est bouleversé. Au milieu de la soirée, Mara quitte son déguisement de servante et reprend son rang de reine. L'assemblée est stupéfaite. Elle pointe Lyria et déclare « J'ai voyagé parmi vous, j'ai vu la vérité de vos âmes, et voici celle qui mérite d'être princesse. » Mais à cet instant, un noble s'écrie « Impossible! Elle n'est qu'une orpheline sans nom. » Mara sourit. Elle tend à Lyria un médaillon qu'elle avait vu autour de son cou et qu'elle a fait examiner par un érudit. Cette jeune femme est la fille d'un roi déchu. Elle a grandi loin du palais, mais elle est Neprus pour
Ibiraikaro. Le prince s'avance. Il regarde Lyria, non comme une noble, mais comme la femme qu'il a appris à admirer. T'être ou pas, c'est toi que je veux. Le roi et la reine approuvent leur union, et le mariage est célébré. Le royaume ne s'effondre pas. Au contraire, il prospère, gouverné par un prince et une princesse dont l'amour et la sagesse sont nés non de la richesse, mais de l'épreuve du cœur.